Nous voici donc à ce 3e jour de notre carême. Et la prière du matin, par l'office de l'hôte, nous plongeait dans le psaume 50, qu'on dit aussi être le Miserere. Ce psaume qui nous fait dire beaucoup de choses au Seigneur. Et notamment, moi, ce qui m'a surpris, en pensant à tous ceux qui sont ici devant l'icône de Jésus miséricordieux, devant la relique de la Sainte Épine du Christ, d'entendre le souffrant qui dit au Seigneur, parce qu'il s'agit bien du souffrant, qui dit au Seigneur, « Tu veux en moi, tu veux au fond de moi la vérité. » Or, tu veux au fond de moi la vérité, mais la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est pas l'absence de mensonge. La vérité, c'est Jésus. Jésus qui est chemin, vérité et vie. Nous pouvons beaucoup prier cela aujourd'hui. Tu veux au fond de moi la vérité. La vérité, c'est Jésus. Un autre verset nous disait aussi, « Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. » Ce lien intime que nous avons avec Jésus qui nous amène à la sagesse de vie qu'il est lui. C'est pour ça que je nous disais au début de l'Eucharistie, Jésus n'est pas le modèle. C'est quand on se rend compte qu'on a fait beaucoup de conneries, qu'on vient dire à Jésus, répare mes bêtises, répare mes conneries, répare le mal que j'ai fait et qui en font souffrir beaucoup. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. C'est Jésus qui nous apprend la sagesse. Le monde nous dit, fais de bonnes études, réussis bien, tu auras un bon travail, tu gagneras bien ta vie et tu pourras t'offrir tous les plaisirs que tu veux, mais pas le bonheur perpétuel, qui est la paix intérieure. Le bonheur, c'est la paix de l'âme. Le plaisir, c'est tout autre chose. Tu pourras t'offrir tous les plaisirs que tu veux, les sports d'hiver, les coiffeurs, les fringues, les maquillages, les tatoueurs, les restos, combien d'autres choses, les grosses bagnoles. Ça, c'est le plaisir. Le bonheur, c'est la paix de l'âme. Et le priant qui prend conscience de ça disait au Seigneur ce matin avec ce psaume, « Eh bien, Seigneur, maintenant, lave-moi. Lave-moi, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. » Mais pour savoir ce que c'est qu'un cœur pur, il faut fréquenter le cœur du Christ, le cœur de la Vierge Marie, comme nous l'avons fait dans la prière du chapelet, où nous découvrons le cœur de la Vierge Marie, où a été sa force pour accompagner Jésus sur ce chemin de croix. Alors on comprend que pour tous ceux, toutes celles qui souffrent, nous disons au Seigneur, mais rends-leur la joie d'être sauvés. Rends-leur la joie d'être sauvés et libère-les de tout ce sang versé, de tout ce sang versé
par des blessures qui ne sauvent pas. Libère-les de tout ce sang versé par des blessures qui ne sauvent pas, mais qui sont des blessures humaines. Alors Isaïe s'adresse à son public, et j'ai envie de reprendre les paroles d'Isaïe à mon propre compte et de dire « Eh oui, il te questionne, Seigneur, mais il ne t'écoute pas. Ils te questionnent, mais ils ne font pas ce que tu dis. » C'est vraiment, malheureusement, une forme de pratique d'aujourd'hui. On questionne, mais on n'écoute pas. Alors je comprends que le prophète de la part de Dieu dise « Mais le jeûne qui plaît, c'est le jeûne qui s'engage à délivrer les personnes de toutes des chaînes qu'elles ont, tous ceux qui sont ligotés par les chaînes de l'injustice, par tous ceux qui ont du poids sur eux, par tous ceux qui sont privés de liberté. Si tu es engagé à ça, le Seigneur te dira « Me voici ». Eh bien oui, Seigneur, avec toutes nos pauvretés, avec toutes nos misères, avec toutes nos limites, nous voulons vraiment que tu puisses dire, pour celui ou celle pour lequel nous te prions durant ce Saint Carême, que tu puisses dire, tu cries vers moi, je suis là pour lui. Seigneur, s'il te plaît, ne nous déçois pas. Ne nous déçois pas. Corrige-nous, purifie-nous, guéris-nous, transforme-nous. Viens, Seigneur. Nos jeûnes, c'est pour retrouver ta présence, car tu es le seul à pouvoir nous bénir en vérité. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.